Salut tout le monde, me voici de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour cette reprise sur YouTube, j'avais envie de vous parler de produits teint parce que j'ai pu remarquer que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est vraiment le type de produit que tout le monde utilise, que ce soit les bébés, les CC crèmes, les fonds de teint, les poudres matifiantes. Et d'ailleurs en parlant de bébés et CC crème, c'est un produit que vous affectionnez beaucoup. Après je vous avoue qu'Emilie et moi c'est pas forcément le type de produit qu'on utilise ou vers lesquels on se tourne de manière naturelle. C'est vraiment des produits que je ne maîtrise pas plus que ça et que je connais pas plus que ça. Mais c'était l'occasion pour moi justement de pouvoir approfondir un petit peu plus le sujet. Donc pour vous parler des bébés et CC crème, j'ai choisi de vous faire deux vidéos. Dans cette première vidéo, je vais déjà vous parler de la différence entre la bébé crème et la CC crème. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est très confus tout ça. On ne sait pas quelle est la différence entre ces deux crèmes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence d'ailleurs? Est-ce qu'elles ont bien chacune leur particularité? Comment on les utilise? Et même, je vais aller un petit peu plus loin que ça puisque je vais vous parler aussi un petit peu de leur histoire. Donc ça sera pour la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, regardez, j'ai commandé plein de produits que j'ai déjà testés, hein, donc j'ai déjà mon avis dessus. Donc dans la deuxième vidéo, je vais vous faire des tests sur ces produits, je vais vous donner mon avis sur ce que j'en pense. Bon, si je fais ces vidéos, c'est surtout un peu à cause de vous, hein, parce que c'est vous qui nous en parlez beaucoup. Vous nous avez aussi beaucoup parlé de la CC crème de It Cosmetics. Donc dans la deuxième vidéo, je fais le test. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans la conclusion, nous verrons ensemble si la bébé et la CC crème sont forcément meilleures pour la peau, si elles donnent vraiment un effet plus naturel et surtout comment elles agissent sur les rides et les ridules. Si à la fin de la vidéo, vous avez trouvé le contenu pertinent, qu'il vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous permet, nous, face to face, à gagner un petit peu plus en visibilité, puis surtout à savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Je fais un léger petit disclaimer juste pour vous dire que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je l'ai trouvé sur internet par mes propres recherches, j'ai fait du tri, voilà, j'ai pris ce qui me semblait pertinent pour vous afin que ce soit beaucoup plus clair. Si jamais j'ai oublié des choses ou que j'ai dit des bêtises, ça peut m'arriver, je suis humaine, n'hésitez pas à me le dire gentiment dans les commentaires et comme ça nous pourrons en discuter ensemble et puis peut-être que je pourrai modifier certains trucs dans la barre d'infos. D'ailleurs en parlant de barre d'infos, je vous ai mis un timer si vous avez envie de vous rendre à certains endroits précis de la vidéo, ça vous permettra de gagner du temps si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo en entier, ce que je peux comprendre parce que à mon avis elle risque d'être un petit peu longue. Allez, c'est parti, nous allons voir ensemble quelle est la différence entre une bébé et une CC crème. Bon, je vous avoue que les recherches n'ont pas été faciles parce que on trouve de tout et son contraire sur internet concernant ces produits. Donc savoir quel est le vrai du faux est un peu compliqué, mais on va d'abord commencer avec la bébé crème. Bébé veut dire blemish balm, soit baume anti-imperfection. La bébé crème aurait été créée en 1967 par une docteure allemande, Christine Schramek. Et ouais, une femme. Alors quand je dis aurait été créée, c'est parce que c'est elle-même justement qui revendique le fait qu'elle a créé cette crème. D'ailleurs, si vous voulez voir un des premiers tubes de bébé crème, je vous en insère un juste ici. Je trouve ça trop mignon. C'est tellement old school. Donc en fait, quand la docteure Christine Schramek a imaginé ce produit, elle s'est dit qu'elle avait besoin d'un produit un petit peu tout en un pour ses clientes qui parfois subissaient des opérations de chirurgie esthétique et qui avaient besoin de quelque chose qui pouvait les aider à cicatriser. Au départ, quand elle a été créée, elle était faite pour laisser respirer la peau, pour l'aider à cicatriser plus vite et c'était une crème aussi très épaisse dans la texture. Et c'est plus d'une dizaine d'années plus tard, en 1980, année de ma naissance, que le produit a été reformulé par un docteur coréen pour l'adapter au marché asiatique et aux besoins des Sud-Coréennes. En effet, les Sud-Coréennes aiment beaucoup prendre soin de leur peau. Elles n'hésitent pas à prendre rendez-vous très souvent avec des dermatologues, je vais y arriver, et des chirurgiens esthétiques pour faire des dermabrasions, des peelings, même des petites interventions de chirurgie esthétique. Il paraîtrait qu'elles feraient même ça des fois à leur pause déjeuner. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une anecdote que j'ai lue sur internet, mais je pourrais très bien ne pas en douter puisque il y a beaucoup de soins et de routines soins qui ont été justement importés de la Corée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Coréennes sont les plus grandes consommatrices de produits soins dans le monde et c'est pourquoi elles ont très vite adhéré à la bébé crème. Bien sûr, elles ne sont pas les seules à aimer prendre soin de leur peau et c'est pourquoi la bébé crème s'est si facilement exportée. Nous nous retrouvons maintenant dans les années 2000 où la bébé crème commence à s'exporter de plus en plus en Europe et c'est vers les années 2010 qu'elle rencontre son plus grand succès. Beaucoup de marques décident alors de surfer sur la vague et se mettent à sortir leur propre bébé crème. Alors bien sûr, on peut imaginer que chacune de ces marques a un petit peu reformulé à chaque fois à sa sauce afin de sortir sa propre bébé crème qui ne ressemblera pas à celle de la marque concurrente. Alors c'est bien tout ça, mais si on pouvait
résumer les caractéristiques d'une bébé crème. Qu'est-ce que ça serait? Déjà, même si elle a été reformulée, la bébé crème reste quand même épaisse. Elle est censée camoufler les taches et les rougeurs. Elle doit laisser respirer la peau. Elle unifie le teint. Elle est enrichie en soins. Elle aide à cicatriser. Elle contient un SPF. Elle est censée se fondre à toutes les carnations, mais vous verrez dans la deuxième vidéo que c'est pas forcément le cas. Elles peuvent aussi avoir en plus de l'action cicatrisante d'autres actions de soins, comme matifiante, anti-âge, etc. On trouve dorénavant un très large choix de bébé crèmes tout aussi différentes les unes des autres. Donc voilà le résumé pour les bébés crèmes. Voyons ensemble maintenant qu'est-ce qu'une CC crème. La CC crème veut dire Color Correction ou Color Control. Alors là, c'est la cata parce que concernant les CC crèmes, j'ai trouvé de tout et son contraire. C'était très compliqué de savoir qu'est-ce que c'était vraiment une CC crème. Un coup, ça ressemble à la bébé crème, un coup pas du tout, un coup ceci, un coup cela. Je me suis un petit peu tiré les cheveux, je vous avoue. Donc, j'ai pris ce qui me semblait être le plus logique possible, car il y a quand même une caractéristique qui revient souvent et c'est tout à fait normal puisque c'est le nom du produit, c'est le contrôle de la couleur. Dans certaines CC crèmes, nous retrouvons des pigments encapsulés dans la formule, dans la crème, qui vont s'activer quand vous allez l'appliquer sur votre visage. Ces pigments vont justement contrôler la couleur, la neutraliser, et donc du coup il va falloir choisir votre CC crème en fonction de l'action que vous voulez avoir. Vous allez avoir des CC crèmes qui vont apporter de la lumière à votre peau, vous allez avoir des CC crèmes qui vont neutraliser aussi les teints trop gris, trop ternes ou trop olive, et vous en avez même justement qui vont neutraliser le rouge pour toutes les peaux qui ont de la coupe rose. Normalement vous devriez l'utiliser avant d'utiliser votre fond de teint ou avant d'utiliser votre poudre matifiante, votre poudre libre. Maintenant, les nouvelles formulations ont été faites pour que vous puissiez les utiliser toutes seules. Elle peut être utilisée comme base de teint justement parce que normalement, sa texture est beaucoup plus fluide. Mais là encore, ça va beaucoup varier suivant les marques. Vous allez voir dans la deuxième vidéo que justement il y a des CC crèmes qui sont plus épaisses et qui ressemblent maintenant plus à des fonds de teint. Comme pour la bébé crème, elle contient aussi normalement, mais là je fais une généralité bien sûr, ne vous offusquez pas si vous avez une CC crème qui n'a pas de SPF, mais normalement elle est censée en contenir. De manière générale, la CC crème est plus fluide, plus légère qu'une bébé crème. Elle est censée donner un aspect plus naturel à votre peau. Alors du coup, laquelle choisir? Moi je me suis fait un petit pense-bête tout simple, c'est que la bébé crème va camoufler, la CC crème va corriger. Donc en gros, camoufler, c'est juste essayer de camoufler, tout simplement vos petits boutons, vos imperfections, etc. Et donc la CC crème va corriger votre teint, elle va l'unifier. Donc toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques, toutes n'auront pas le même rendu sur votre peau. Il va vraiment bien falloir choisir votre bébé et votre CC crème si c'est vraiment le genre de produit qui vous intéresse. En tout cas, sachez que maintenant la frontière est très mince entre les bébés crèmes et les CC crèmes et même parfois avec les fonds de teint parce qu'on peut retrouver des fonds de teint qui ont un rendu très naturel. Donc maintenant, nous allons parler du naturel des bébés et des CC crèmes. C'est vrai que les marques, l'effet marketing laisse croire qu'une bébé crème ou une CC crème, c'est meilleur pour la peau, que les ingrédients sont meilleurs que pour les fonds de teint, que ça laisse respirer la peau, que ce n'est pas comédogène. Mais ne vous leurrez pas, j'ai regardé un peu la composition des produits. Les bébés crèmes et les CC crèmes ont autant de mauvais ingrédients que les fonds de teint. Oui, l'effet naturel visuel sera peut-être là, mais le naturel dans la formulation, pas forcément. Même si vous utilisez une bébé crème bio, il peut quand même y avoir des ingrédients pas tip top. Voilà, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, regardez bien les formulations parce que même si vous prenez une bébé crème bio, ça veut pas dire qu'elle est forcément non comédogène, etc. etc. Donc voilà, juste soyez vigilante. C'est vrai que c'est un produit intéressant parce qu'il a cet effet tout en un. Il a la crème de soin, il a l'effet teinté. Donc c'est vrai que quand on est pressé le matin, c'est vraiment le produit qu'on applique sans trop se poser de questions. On risque pas trop de se louper. Je vous avoue que même si moi je préfère les fonds de teint, c'est quand même un produit qui reste intéressant pour ça. C'est pas quelque chose que j'utiliserai quotidiennement parce que je n'ai pas trouvé que ce soit génial pour ma peau. C'est vrai que de temps en temps, pour les matins où je vais me lever à 5h du mat, ça va me permettre d'avoir bonne mine. Mais attention, c'est vrai que ce sont des produits qui ne seront pas suffisants si vous avez envie de camoufler, par exemple, de l'acné, des boutons très voyants. Vous allez devoir revenir avec un anti-cerne, quelque chose d'un petit peu plus couvrant, d'un petit peu plus pigmenté, si vous avez vraiment envie d'unifier parfaitement votre teint. Voilà, moi j'ai de la chance parce que j'ai une peau
qui est pas trop embêtante et que j'arrive très bien à sortir sans maquillage. Donc le fait de mettre une bébé crème ou une CC crème, ça peut me suffire. Mais c'est vrai que c'est un produit que je ne pourrais pas utiliser tous les matins. Mais ça, je vous dis pourquoi dans la prochaine vidéo si vous voulez tout savoir. Donc maintenant, les points positifs du fond de teint. Alors un fond de teint, c'est vrai que ce n'est pas un produit qui est tout en un. Donc il faut déjà savoir un petit peu le maîtriser. Mais comme je vous ai dit, maintenant, il y a des formules qui sont assez fluides et qui donnent un effet naturel et qui unifient bien la peau. Le fait aussi que très souvent, dans la majorité des cas, les fonds de teint ne contiennent pas de produits de soins. Bon là, le Reboot, c'est vrai qu'il a quand même le côté hydratant, raffermissant, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de fonds de teint, il n'y a pas les soins à l'intérieur. Donc ce que vous allez souvent faire, c'est utiliser votre propre routine soin. Et votre peau a vraiment plus besoin de ça que d'un produit où il y a des soins mais en petite quantité qui ne sont pas ciblés par rapport à votre peau ou aux besoins de votre peau. Donc moi vraiment ce que je préfère c'est vraiment utiliser ma routine soin, avoir des produits de soins qui soient bien spécifiques à ma peau et ensuite utiliser un fond de teint qui corresponde à mes attentes en maquillage. Pour moi ce sont deux choses différentes. C'est vrai que de mixer les deux c'est intéressant pour quand on est pressé, mais quand on veut vraiment un bon résultat, un beau résultat pour sa peau, le mieux c'est quand même vraiment de prendre des produits qui sont spécifiques à vos attentes et à vos besoins. Pour moi, les soins, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent du maquillage. Donc c'est pourquoi j'aime bien séparer les deux. La bébé crème et la CC crème, normalement, ce ne sont pas des produits qui sont là pour se substituer au fond de teint. Ce sont vraiment des produits qui sont complètement différents et qui, normalement, sont faits pour être utilisés comme base. Et dernier point, mais que je trouve aussi très important, je vous conseillerais quand même d'utiliser une base de maquillage pour utiliser vos bébés ou vos CC crèmes. Il ne faut pas oublier que dans les bébés et les CC crèmes, il y a quand même du produit de soin qui va venir pénétrer votre peau et si vous faites pénétrer les soins avec en même temps du pigment à l'intérieur, vous risquez pour certaines peaux qui sont un peu plus sensibles que d'autres de boucher vos pores. Donc ça risque de créer des boutons et c'est pourquoi je vous conseille pas forcément si vous avez une peau à problème d'utiliser ce type de produit tous les jours. En utilisant d'abord une routine de soins adaptée, une base de maquillage et ensuite un fond de teint, vous allez déjà un petit peu plus protéger votre peau et du coup un peu moins boucher vos pores. Beaucoup d'entre vous pensent que les fonds de teint bouchent les pores, que ça ne laisse pas respirer la peau. Sachez que maintenant avec les formules que nous avons sur le marché en 2020, on est vraiment très loin des fonds de teint qui, dans les années 80, vous donnez des boutons et vous bouchez les pores. Maintenant, c'est comme tout, hein, c'est une généralité, tout dépend de votre peau, on est toutes très différentes. Moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous utilisez une bébé ou une CC crème, si vous avez une peau qui est un peu réactive, qui a tendance à faire des boutons, vraiment, je vous incite vraiment à mettre une base. Pour un beau maquillage, un bon maquillage, un beau rendu comme moi je les aime, je vous orienterai toujours vers des produits de maquillage à part entière. Et aussi de la même manière que c'est un produit qui ne se substitue pas, j'ai réussi à le dire, au fond de teint, c'est aussi un produit qui ne se substitue pas à une bonne routine soin. Donc oui, il y a de l'hydratation dedans, oui, il y a plein de choses intéressantes pour votre peau, mais ça ne remplacera jamais une bonne routine de soins. Si vous avez une peau qui a des besoins spécifiques, vraiment c'est pas la CC crème ou la bébé crème qui vont vous permettre d'améliorer votre peau. Alors après avoir fait des tests, c'est vrai que c'est un produit qui est pas mal pour les peaux matures parce qu'effectivement, de ceux que j'ai testés, il y en a quelques-uns qui ne filent pas dans les rides et les ridules. Par contre, pourquoi ça ne file pas dans les rides et les ridules? C'est tout simplement parce que ce sont des produits qui sont vraiment très peu pigmentés. C'est la texture qui est chargée en pigments qui va filer dans vos ridules qui va faire que ça va se voir. Maintenant, si par exemple vous prenez une crème de soin, que vous en mettez beaucoup et qu'elle file dans les rides et les ridules, ça ne se verra pas parce que tout simplement elle est transparente. Plus vous allez ajouter de pigments dans un produit et plus forcément ça risque de vous marquer. Donc pour ça, il faut vraiment que la texture et la formulation à la base soit une texture qui ne bouge pas, qui ne glisse pas sur la peau. Donc c'est vrai qu'en mettant très peu de pigments dans une bébé ou dans une CC crème, vous avez très peu de chances qu'elle vous marque. Si vous avez envie de vous mettre à vous maquiller à partir de l'âge de 40 ans, 50 ou 60 ans, parce que vous vous dites que vous avez envie d'un petit plus, quelque chose qui pimpe un peu votre peau, c'est vrai que c'est des produits vers lesquels il vaut mieux se tourner, en tout cas pour démarrer dans le maquillage. En tout cas, sachez que si c'est des produits qui vous plaisent, avec lesquels vous sentez à l'aise, qui vous intéressent, que vous avez plaisir à utiliser, avec lesquels vous sentez bien, c'est bien tout ce qui compte. Vraiment, le maquillage, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je vous ai donné mon avis, mais il faut surtout que vous fassiez votre propre avis. Moi, je suis là que pour vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, parce que cette vidéo, j'ai vraiment fait un résumé, un condensé de ce que j'ai vu sur le net. Je vous mets les articles et les vidéos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Vous pourrez retrouver des choses, des infos un petit peu plus complètes. Juste avant de terminer cette vidéo, je tenais sincèrement à remercier toutes les personnes qui vont sur
Utip pour nous soutenir. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse dérouler la barre d'infos, vous avez le lien. On ne vous demande pas d'argent, en fait, le principe c'est juste regarder une ou deux vidéos pour rémunérer un petit peu le travail que vous avez vu dans cette vidéo. Donc si vous avez envie, moi je vous donne un conseil, hein, vous laissez la pub tourner, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Si vraiment vous avez envie que ça nous rémunère sans avoir à sortir d'argent de votre poche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout que je n'ai pas dit trop de bêtises. Je vous avoue que je flippe un petit peu parce que c'est vrai que c'est un sujet, voilà, qui est en même temps très personnel et en même temps j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je croise les doigts pour que ce soit le cas, qu'elle était pertinente et que j'ai pas dit trop de bêtises. Surtout dites-moi que j'ai pas dit trop de bêtises. Alors, je vous fais plein de gros bisous et quant à moi, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et cette fois-ci, ça sera tout ça en action. Voilà, allez, gros bisous, bye bye.